La Ligue en question avec Gaston Terrien, spécial Thanksgiving américain. Gaston, on parlera pas de dinde, on parlera pas de football américain. On va se concentrer sur le hockey, la Ligue nationale. Gaston, historiquement, on le sait, on a une bonne idée du portrait des séries éliminatoires à Thanksgiving américain. Ouais. Depuis 2005-2006, il y a à peu près 75% des équipes qui étaient en série à cette date-là qui ont réellement participé aux séries éliminatoires. Gaston, tu me vois venir, hein? Ouais. Le Canadien de Montréal est présentement, en date du 28 novembre, à 4 points d'une place en série. On est dernier dans l'Est du côté du Canadien, mais quand même à 4 points d'une place en série. Est-ce que le Canadien peut surprendre et faire partie du 25% qui, présentement, bon, ne sont pas en séries éliminatoires, mais qui vont terminer la saison parmi les équipes qualifiées? Je te dirais, pourquoi qu'il n'y aurait pas une surprise? Pourquoi que ce ne serait pas canadien? Puis pourquoi que le Canadien jouerait encore peut-être un peu plus désorganisé qu'ils sont dans le moment? On les a beaucoup critiqués parce qu'on se disait, ouais, ils veulent être dans le mix, il me semble qu'ils travaillent pas assez. Hier, ils ont gagné un match, ils ont eu 2 points. Est-ce que c'était parfait? Non. L'important dans la Ligue nationale, c'est les 2 points. Donc, je me dis, moi, avant de dire, faites attention, avant de dire, là, ils ne font pas une série, ils ne sont plus dans le mix, s'ils avaient perdu hier, je te dirais, bon, ça devient de plus en plus difficile. Ouais. Mais à chaque victoire, il y a un brin d'espoir qui naît. Donc, je me dis, pourquoi que le Canadien ne serait pas l'équipe, cette année, qu'on dirait, ils sont plus dans le mix, puis à un moment donné, ils partent comme les sénateurs il y a quelques saisons. Est-ce qu'on peut rêver? Oui, c'est le temps de Noël. Donc, Oui, pourquoi pas? exact. Gaston, donc l'an dernier, il y a 13 des 16 équipes qui étaient en série à Thanksgiving qui ont participé aux séries éliminatoires. Mm. Il y en a trois qui n'ont pas été en mesure de tenir le rythme. Les Blues de Saint-Louis, le Kraken et les Red Wings de Détroit. Quelles équipes présentement qualifiées, à ton avis, ne parviendront pas à maintenir le rythme? Ben, il y en a une qui me vient en tête parce qu'il y a eu son capitaine qui a été blessé, c'est les Capitals de Washington. Est-ce qu'ils vont être capables, pendant, je crois, entre 6 et 8 semaines, de maintenir le cap, de maintenir le rythme? Quand Ovechkin était sur la glace, c'est pas que c'est un jeune joueur, c'est un vétéran, il arrive à la quarantaine bientôt, mais on se battait pour qu'il batte le record de Wayne Gretzky. On jouait sur l'avantage numérique pour lui donner la rondelle. On jouait pour le gardien de but était retiré, c'était lui qui était sur la glace. Là, j'ai l'impression qu'à court terme, on aurait peut-être pu prendre ou remplacer avec toute l'équipe Ovechkin. Mais là, on va dire, ouais, Ovechkin n'est pas là, son ne gagne pas, est-ce que ça va nuire à lui? Dans le moment, on parle déjà, il va le battre l'an prochain. Donc, les joueurs pensent peut-être de la même façon. Mais moi, une équipe comme Washington, je me dis, ça pourrait être difficile. Et c'est sûr que la réponse facile aurait été les Sabres de Buffalo, mais là, les Oui. Sabres de Buffalo viennent tout juste de glisser hors du portrait des séries éliminatoires. Donc, s'il y en a 13 sur 16 qui ont fait les Oui. séries, ben, il y a donc eu trois surprises l'an passé. Les Islanders, les Preds et les Oilers d'Edmonton, qui étaient tellement loin à Thanksgiving et qui ont été en mesure d'atteindre Oui. la finale de la Coupe Stanley, à une victoire même de la gagner. À ton avis, quelles sont peut-être les formations qui pourraient combler un retard? Ben, qui pourrait combler un retard. Je regarde encore les Islanders de New York. Moi, pourquoi je parle des Islanders? Parce que ils seraient aujourd'hui dans une place dans une série, puis je suis trop obligé de t'en parler parce que c'est Patrick. Patrick Roy, là. Lui, là, c'est comme le matin, le lundi matin, tu te lèves, tu te fais un jus de citron qu'un citron, tu le presses. Le lendemain, le même citron. Mais le vendredi, là, j'espère que tu n'as pas soif parce que tu n'auras pas beaucoup de jus. Mais lui, il est capable de trouver une façon à ce que le citron va t'en donner encore plus. Il est très exigeant. Il sait très bien qu'il y a une équipe qui vieillit. Il y a une équipe qui n'est pas la plus rapide, puis c'est pas la plus talentueuse. Mais il arrive à gagner des matchs en prolongation. Il arrive à faire des choses. Je me dis, est-ce que les Islanders pourraient encore une fois y arriver? L'autre équipe que je pourrais te parler, ben, je pensais que les Prédateurs de Nashville, on n'en parlera pas. Là. Je me suis dit, eux autres, avec tous les changements qu'ils ont Ouais. faits, c'est certain qu'ils vont. Puis ils ont un bon gardien de but. Je me suis dit, c'est certain qu'ils vont faire les séries. Dans le moment, c'est loin d'être sûr qu'ils vont faire les séries. Donc, je me dis, est-ce qu'ils pourraient être dans le mix? Est-ce qu'ils sont déjà en dehors du mix? Moi, je pense que non. Je pense que cette équipe-là va se réveiller, puis peut-être dans un mois, tu vas me dire, Gaston, là, ils sont dans les séries, est-ce qu'ils vont maintenir le cap? Je te dis, ils vont certainement le maintenir. Ils ont des bons vétérans, Stamkos, Marchessault. Ils ont des joueurs capables d'aider cette équipe-là. C'est à eux maintenant à leur montrer le chemin. Gaston, dans l'Est, on sait qu'une reconstruction, ça peut être long, ça peut être Oui. difficile. On le voit avec les Sabres, ça fait des années. Les sénateurs d'Ottawa, avec la Ah. venue de Linus Ulmark, on se disait les sénateurs, enfin, vont être une formation dangereuse, qualifiée pour les séries éliminatoires.
Ils ont 2 points d'avance sur le Canadien de Montréal. Et dans leur Ouais, reconstruction, ils ont des années d'avance sur le Canadien de Montréal et ça ne fonctionne tout simplement pas. Pour moi, c'est une équipe qui a encore des chances, évidemment, de se rendre jusqu'en séries éliminatoires. Il ouais, y a tellement de talent dans cette jeune équipe-là. Et là, à un moment donné, il faut que la recette prenne avec les oui, sénateurs. Pour moi, c'est peut-être une équipe là, qui peut se frayer un oui. chemin jusqu'en séries éliminatoires. Gaston, je ne sais pas si tu es dépensier. Je ne sais pas si généralement, bon, le Black Friday pour toi, c'est une grosse journée, mais qui dit Black Friday dit achat impulsif parfois. Oui, Parle-moi peut-être des achats, des bons achats tout d'abord, qui ont été faits par les équipes sur le marché des joueurs autonomes au mois de juillet dernier. ben, je m'en voudrais de ne pas te parler de Sean Monahan. Ouais. Pourquoi? Parce que je l'ai beaucoup aimé, les joueurs l'ont beaucoup aimé, le public l'a aimé, les journalistes, c'est un vrai professionnel. Là, il a signé un contrat de 5 ans avec les Blue Jackets de Columbus, on l'a vu hier, 5,5 millions. Si tu regardes son âge, il va avoir 35 ans à la fin de ce contrat-là, puis il va avoir coûté à peu près 27 millions, pas à peu près 27,5 millions. Est-ce que le Canadien aurait dû le garder? Aujourd'hui, si on posait la question à Ken Hughes, puis on dit, je te jure, c'est la Bible, je ne le dis pas à personne, mais qu'est-ce que tu en penses? Ou qu'on posait surtout la question à Jeff Molson, est-ce que tu mettrais de la pression? Je pense que oui. On aurait un deuxième centre derrière Suzuki, ce qu'on n'a pas jusqu'à maintenant. On va en trouver un peut-être, mais moi, on le connaissait, on savait que c'était un bon professionnel. Donc, dans le cas de Monahan, pour moi, c'est un regret. C'est certain. Oui, il gagne beaucoup d'argent, mais il le mériterait. On en paye beaucoup à Montréal qu'il ne le mérite pas. Bon, parfois, Gaston, ça tourne bien, mais parfois, on espérait peut-être avoir gardé la facture à la suite justement de cet achat impulsif-là. Quelles sont les équipes peut-être là, qui espéraient avoir gardé la facture, qui ont fait de mauvais coups sur le marché des joueurs autonomes? Je vais t'en nommer deux, toi. Là. Elias Lindholm à Boston, 7 ans. Ah ouais, terrible. C'est un joueur de centre, 7 750 000. On s'est dit, c'est notre premier joueur de centre. Il n'est pas capable d'assumer ce rôle-là. Peut-être que ce serait un bon deuxième ou un bon troisième, mais c'est beaucoup trop cher. Brady Shea à Nashville, 7 ans, 7 millions par année, il y a 30 ans. Il va avoir 37 ans. Les meilleures années pour un défenseur, c'est entre 28 et 30 ans. Regardez Matheson, étant donné que c'est un patineur et qui est très agile, très habile, il va peut-être acheter une année ou deux de plus. Mais c'est beaucoup d'argent pour un gars qui ne sera jamais premier. Donc, je me dis, en quelque part, il y a des équipes, puis je regarde Nashville, là, Brady Shea, Nashville, Saros, puis je pourrais te Stamkos? dire Veux-tu qu'on parle de Stamkos? Stamkos, ça commence à faire beaucoup de millions. Puis là, on a dit, si vous ne jouez pas, ben, on va vous échanger. Qui va les prendre à ces salaires-là? Fait que ça, bref, Gaston, ce que tu es en train de dire, c'est que les prédateurs de Nashville auraient dû Oh. garder la facture. Et là, je pense que le 30 jours est trop tard. C'est peut-être trop tard, mais j'ai vraiment pensé, par exemple, il faut être honnête, j'ai vraiment pensé que Saros serait encore dominant cette année, que Stamkos c'est un marqueur d'au moins 30-35 buts, que Brady Shea amènerait une certaine stabilité. Puis même du côté de Lindholm, je me suis dit, c'est peut-être pas un premier, mais est-ce que c'est vraiment un troisième? Tu sais, il faut attendre. Mais là, tu me demandes ça aujourd'hui. Si je suis le propriétaire et que c'est moi qui sors l'argent de mes poches, je pose des questions à mon président hockey, à mon directeur gérant, à mon entraîneur. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez me donner une réponse, sinon trouvez la facture. Parfois, dans le Black Friday, Cyber Monday ou peu importe, il y a des aubaines dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Et il y a une aubaine qui fait absolument pas mal aux Stars de Dallas. C'est Matt Duchesne. 3 millions pour un an. Son contrat Duchesne, 26 points en 21 matchs cette saison. C'est quand même assez formidable comme contrat, là. Tu payes un gars 3 millions par année, il te donne 26 points en 20 matchs. Ça fait combien d'années qu'on pense que Matt Duchesne est fini? Il Ah est ouais. trop vieux. Il Ah peut ouais. jouer sur un quatrième trio. Il peut finir une saison en avantage, mais c'est toujours la même histoire. Mais quand tu te plais, quand tu aimes ton sport, quand tu es un vrai professionnel, je suis persuadé qu'il se dit, oh, j'aurais pu avoir 4 millions. Avoir su, j'aurais demandé. Mais si tu avais su, il ne te l'aurait peut-être pas donné. Ouais. Là, il est avec une bonne équipe et je pense qu'il est content d'être là. Il profite du bon moment. Puis je regarde sa carrière, là, il doit être capable de déjeuner à tous les matins. Sinon, envoie-lui un email, dis qu'il m'appelle, je vais l'inviter à la maison déjeuner s'il n'y a pas l'argent. Gaston, on profite du Thanksgiving américain pour revenir sur le premier quart de saison des Canadiens de Ouais. Montréal. J'aimerais te poser la question. Pour toi, qui est le joueur par excellence? Je comprends que c'est une saison quand même difficile et que le Canadien est dernier dans l'Est, mais qui est le joueur par excellence du Canadien de Montréal dans cette première tranche là, du quart de saison? Moi, je vais te surprendre. Patrick Laney, il n'a pas fait une erreur. Ah oui, c'est vrai. Il est parfait. Non. Ben, sérieusement, je suis obligé de te dire que c'est Nick Suzuki. Est-ce que je suis
entièrement content de la façon qu'il joue, non. Je pense qu'il peut en donner un peu plus. Mais attends, là. Moi, j'étais le premier à dire, ouais, des fois, il semble un petit peu un tricheur, un petit peu paresseux, il ne s'implique pas, c'est le capitaine. Mais on ne lui a jamais donné un deuxième centre. Oui, il y avait Monahan, mais Monahan a été blessé aussi lorsqu'il était à Montréal. Mais là, on pensait que Kirby Dach serait le deuxième centre, puis qu'il libérait un peu de pression sur Nick Suzuki. Tu as besoin d'un but, c'est Nick Suzuki. Tu as besoin d'une mise en jeu avec un droitier, c'est Nick Suzuki. Tu as besoin de prolongation, c'est Nick Suzuki. C'est un gars qui est très durable. Il n'a jamais été blessé les 3 dernières années. Cette année encore, il n'est pas blessé. Hier, ça a failli, mais il s'est levé à la tête. Quand je regarde Nick Suzuki, je me dis, si j'étais à sa place, est-ce que je serais tanné d'être, pas tanné d'être premier centre, pas tanné de gagner tout près de 8 millions, mais tanné que je n'ai pas d'aide au centre. Ouais. Il représente un joueur de centre, le Canadien en a 4. Ça, c'est beaucoup de pression. Gaston Terrien, merci beaucoup. Je dois te laisser parce que Madeleine est en train de cuire. Je pense qu'elle est en train de brûler d'ailleurs ici. Parfait, garde-moi une cuisse. Avec grand plaisir. Bye, Gaston. Salut.